Bienvenue ou bon retour sur ma chaîne, je suis Océane et je vous présente ici un livre de Neville Goddard de 1946 intitulé La recherche. La recherche. À Victoria, l'accomplissement d'un rêve. Une fois, au cours d'une pause inactive en mer, j'ai médité sur l'état parfait et je me suis demandé ce que je serais si j'avais des yeux trop purs pour voir l'iniquité, si toutes les choses étaient pures pour moi et si je n'étais pas condamnée. Alors que je me perdais dans cette rumination ardente, je me suis retrouvée soulevée au-dessus de l'environnement sombre des sens. Le sentiment était si intense que je me sentais un être de feu habitant un corps d'air. Des voix comme celle d'un chœur céleste, avec l'exaltation de ceux qui ont été vainqueurs de la mort, chantaient « Il est ressuscité, il est ressuscité » et intuitivement je savais qu'il s'agissait de moi. Il me sembla alors que je marchais dans la nuit. J'arrivais bientôt à une scène qui aurait pu être l'ancienne piscine de Bethesda, car en ce lieu gisait une grande multitude de personnes impotentes, aveugles, haletantes, flétries, qui attendaient non pas le mouvement de l'eau comme le veut la tradition, mais qui m'attendaient moi. Lorsque je m'approchai, sans réflexion ni effort de ma part, ils furent l'un après l'autre modelés comme par le magicien du beau. Les yeux, les mains, les pieds, tous les membres manquants, étaient puisés dans un réservoir invisible et modelés en harmonie avec cette perfection que je sentais jaillir en moi. Lorsque tous furent devenus parfaits, le cœur exulta. C'est fini. Puis la scène s'est dissoute et je me suis réveillée. Je sais que cette vision était le résultat de ma méditation intense sur l'idée de perfection, car mes méditations provoquent invariablement l'union avec l'état contemplé. J'avais été si complètement absorbée par l'idée que, pendant un certain temps, j'étais devenue ce que je contemplais, et le but élevé auquel je m'étais identifiée à ce moment-là m'a attiré la compagnie des choses élevées et a façonné la vision en harmonie avec ma nature intérieure. L'idéal auquel nous sommes unis agit par association d'idées, pour réveiller un millier d'états d'âme et créer un drame en accord avec l'idée centrale. J'ai découvert pour la première fois cette relation étroite entre les humeurs et la vision lorsque j'avais environ 7 ans. J'ai pris conscience d'une vie mystérieuse qui se précipitait en moi comme un océan orageux d'une puissance effrayante. Je savais toujours quand je serais unie à cette identité cachée, car mes sens étaient dans l'attente les nuits de ces visites, et je savais sans l'ombre d'un doute qu'avant le matin je serais seule avec l'immensité. Je redoutais tellement ces visites que je restais éveillée jusqu'à ce que mes yeux se ferment par épuisement. Lorsque mes yeux se fermaient dans le sommeil, je n'étais plus solitaire, mais frappée de plein fouet par un autre être. Et pourtant je savais que c'était moi-même. Il semblait plus vieux que la vie, mais plus proche de moi que mon enfance. Si je raconte ce que j'ai découvert au cours de ces nuits, ce n'est pas pour imposer mes idées à d'autres, mais pour donner de l'espoir à ceux qui cherchent la loi de la vie. J'ai découvert que mon humeur expectative fonctionnait comme un aimant pour m'unir à ce grand moi, tandis que mes peurs le faisaient apparaître comme une mer agitée. Enfant, je concevais ce moi mystérieux comme une puissance, et dans mon union avec lui, je ressentais sa majesté comme une mer agitée qui me trempait puis me roulait et me jetait comme une vague impuissante. En tant qu'homme, je l'ai conçu comme l'amour, et j'en suis le fils. Et dans mon union avec lui, maintenant, que de l'amour qui m'enveloppe. C'est un miroir pour tous. Tout ce que nous concevons qu'il est, c'est ce qu'il est pour nous. Je crois que c'est le centre à travers lequel tous les fils de l'univers sont tirés. C'est pourquoi j'ai modifié mes valeurs et mes idées de manière à ce qu'elles dépendent maintenant de cette cause unique de tout ce qui est, et qu'elles soient en harmonie avec elle. C'est pour moi cette réalité immuable qui façonne les circonstances en harmonie avec les concepts que nous avons de nous-mêmes. Mes expériences mystiques m'ont convaincu qu'il n'existe aucun moyen d'atteindre la perfection extérieure que nous recherchons, si ce n'est par la transformation de nous-mêmes. Dès que nous parviendrons à nous transformer, le monde fondra comme par magie sous nos yeux et se remodèlera en harmonie avec ce que notre transformation affirme. Je raconterai 2 autres visions, car elles confirment la vérité de mon affirmation selon laquelle,
Par l'intensité de l'amour et de la haine, nous devenons ce que nous contemplons. Une fois les yeux fermés et rendus radieux par la rumination, j'ai médité sur l'éternelle question. Qui suis-je? Et je me suis senti me dissoudre progressivement dans une mer sans rivage de lumière vibrante, l'imagination dépassant toute peur de la mort. Dans cet état, il n'existait rien d'autre que moi-même, un océan illimité de lumière liquide. Jamais je ne me suis sentie aussi intime avec l'être. Je ne sais pas combien de temps cette expérience a duré, mais mon retour sur Terre s'est accompagné d'un sentiment distinct de cristallisation dans une forme humaine. À un autre moment, je me suis allongée sur mon lit, et les yeux fermés comme dans le sommeil, j'ai ruminé sur le mystère de Bouddha. Peu de temps après, les sombres cavernes de mon cerveau commencèrent à s'éclairer. Je semblais être entourée de nuages lumineux qui émanaient de ma tête, sous forme d'anneaux enflammés et pulsants. Pendant un certain temps, je n'ai rien vu d'autre que ces anneaux lumineux. Puis est apparu devant mes yeux un rocher de cristal de quartz. Pendant que je le contemplais, le cristal s'est brisé en morceaux, avec lesquels des mains invisibles en ont rapidement formé le Bouddha vivant. En regardant cette figure méditative, j'ai vu que c'était moi-même. J'étais le Bouddha vivant que je contemplais. Une lumière semblable à celle du soleil jaillissait de cette image vivante de moi-même, avec une intensité croissante jusqu'à ce qu'elle explose. La lumière s'est ensuite progressivement éteinte et j'ai retrouvé l'obscurité de ma chambre. De quelle sphère ou de quel trésor de conception est sorti cet être plus puissant que l'homme, ses vêtements, le cristal, la lumière? Si j'ai vu, entendu et bougé dans un monde d'êtres réels, alors qu'il me semblait marcher dans la nuit, alors que le boiteux, le paralysé, l'aveugle se transformaient en harmonie avec ma nature intérieure, alors je suis en droit d'assumer que j'ai un corps plus subtil que le physique, un corps qui peut être détaché du physique et utilisé dans d'autres sphères. Car voir, entendre, bouger sont des fonctions d'un organisme, aussi éthéré soit-il. Si je rumine l'alternative que mes expériences psychiques soient des fantaisies oubliées par moi-même, je ne suis pas moins poussée à m'émerveiller de ce moi plus puissant, qui fait défiler dans mon esprit un drame aussi réel que ceux que je vis lorsque je suis pleinement éveillée. J'ai participé à ces méditations ardentes à maintes reprises, et je sais sans l'ombre d'un doute que les deux hypothèses sont vraies. Dans cette forme de terre se trouve un corps accordé à un monde de lumière, et je l'ai, par une méditation intense, soulevé comme un aimant, à travers le crâne de cette sombre maison de chair. La première fois que j'ai réveillé les feux en moi, j'ai cru que ma tête allait exploser. Il y eut une vibration intense à la base de mon crâne, puis un oubli soudain de tout. Je me suis alors retrouvée, vêtue d'un vêtement de lumière et attachée par un cordon élastique argenté au corps endormi sur le lit. Mes sentiments étaient si exaltés que je me sentais liée aux étoiles. Dans ce vêtement, j'ai parcouru des sphères plus familières que la Terre, mais j'ai constaté que, comme sur Terre, les conditions étaient modelées en harmonie avec ma nature. Fantaisie égocentrique, me direz-vous. Pas plus que les choses de la Terre. Je suis un être immortel, qui se conçoit comme un homme, et qui forme des mondes à la ressemblance et à l'image de mon concept de soi. Ce que nous imaginons, nous le sommes. C'est par notre imagination que nous avons créé ce rêve de vie, et c'est par notre imagination que nous réintégrerons ce monde éternel de lumière, en devenant ce que nous étions avant d'imaginer le monde. Dans l'économie divine, rien ne se perd. Nous ne pouvons rien perdre, si ce n'est en descendant de la sphère où la chose a sa vie naturelle. Il n'y a pas de pouvoir de transformation dans la mort, et que nous soyons ici ou là, nous façonnons le monde qui nous entoure, par l'intensité de notre imagination et de nos sentiments. Et nous illuminons ou obscurcissons notre vie par les concepts que nous avons de nous-mêmes. Rien n'est plus important pour nous que l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes. Et c'est particulièrement vrai pour l'idée que nous nous faisons de l'être profond et caché qui est en nous. Ceux qui nous aident ou nous gênent, qu'ils le sachent ou non, sont les serviteurs de cette loi, qui façonnent les circonstances extérieures en harmonie avec notre nature intérieure.
C'est notre conception de nous-mêmes qui nous libère ou nous contraint, même si elle peut utiliser des moyens matériels pour atteindre son but. Parce que la vie façonne le monde extérieur pour refléter l'arrangement intérieur de notre esprit, il n'y a aucun moyen d'atteindre la perfection extérieure que nous recherchons, si ce n'est par la transformation de nous-mêmes. Aucune aide ne vient de l'extérieur. Les collines vers lesquelles nous levons les yeux sont celles d'une chaîne intérieure. C'est donc vers notre propre conscience que nous devons nous tourner, comme vers la seule réalité, le seul fondement sur lequel tous les phénomènes peuvent être expliqués. Nous pouvons compter absolument sur la justice de cette loi pour ne nous donner que ce qui est de la nature de nous-mêmes. Essayer de changer le monde avant de changer notre conception de nous-mêmes, c'est lutter contre la nature des choses. Il ne peut y avoir de changement extérieur tant qu'il n'y a pas de changement intérieur. Comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. Je ne prône pas l'indifférence philosophique lorsque je suggère que nous devrions nous imaginer comme étant déjà ce que nous voulons être, en vivant dans une atmosphère mentale de grandeur, plutôt que d'utiliser des moyens physiques et des arguments pour provoquer le changement désiré. Tout ce que nous faisons, sans changement de conscience, n'est qu'un réajustement futile des surfaces. Quel que soit notre labeur ou notre lutte, nous ne pouvons pas obtenir plus que ce que nos assumptions subconscientes affirment. Protester contre ce qui nous arrive, c'est protester contre la loi de notre être et de notre domination sur notre propre destin. Les circonstances de ma vie sont trop étroitement liées à l'idée que je me fais de moi-même pour ne pas avoir été lancée par mon propre esprit à partir d'une réserve magique de mon être. Si ces événements me causent de la peine, je dois en chercher la cause en moi-même, car je suis déplacée ici et là et amenée à vivre dans un monde en harmonie avec l'idée que je me fais de moi-même. La méditation intense entraîne une union avec l'état contemplé. Et au cours de cette union, nous avons des visions, des expériences et un comportement qui correspondent à notre changement de conscience. Cela nous montre qu'une transformation de la conscience entraîne un changement de l'environnement et du comportement. Cependant, nos altérations ordinaires de la conscience, lorsque nous passons d'un état à un autre, ne sont pas des transformations, car chacune d'entre elles est rapidement remplacée par une autre dans le sens inverse. Mais chaque fois qu'un état devient stable au point d'expulser définitivement ses rivaux, alors cet état habituel central définit le caractère et constitue une véritable transformation. Dire que nous sommes transformés signifie que des idées auparavant périphériques dans notre conscience prennent maintenant une place centrale et forment le centre habituel de notre énergie. Toutes les guerres prouvent que les émotions violentes sont extrêmement puissantes pour précipiter les réarrangements mentaux. Chaque grand conflit a été suivi d'une ère de matérialisme et d'avidité dans lesquelles les idéaux pour lesquels le conflit a ostensiblement été mené ont été submergés. C'est inévitable parce que la guerre suscite la haine, qui entraîne une descente de la conscience, du plan de l'idéal au niveau où se déroule le conflit. Si nous nous émouvions autant pour nos idéaux que pour nos aversions, nous monterions sur un plan de nos idéaux aussi facilement que nous descendons actuellement au niveau de nos haines. L'amour et la haine ont un pouvoir magique de transformation, et nous grandissons par leur exercice à la ressemblance de ce que nous contemplons. Par l'intensité de la haine, nous créons en nous-mêmes le caractère que nous imaginons chez nos ennemis. Les qualités meurent par manque d'attention, de sorte qu'il est préférable de gommer les états mal aimés, en imaginant la beauté pour les cendres et la joie pour le deuil. Ésaïe 61.3. Plutôt qu'en attaquant directement l'état dont nous voudrions être libérés. Pensez à tout ce qui est beau et de bonne réputation. Philippiens 4.8. Car nous devenons ceux avec quoi nous sommes en rapport. Il n'y a rien d'autre à changer à part l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes. L'humanité est un seul être, malgré ses multiples formes et visages, et il n'y a en elle que l'apparente séparation que nous trouvons dans notre propre être lorsque nous rêvons. Les images et les circonstances que nous voyons en rêve sont des créations de notre propre imagination, et n'ont d'existence qu'en nous-mêmes. Il en va de même pour les images et les circonstances que nous voyons dans ce rêve de la vie. Elles révèlent les concepts que nous avons de nous-mêmes. Dès que nous parviendrons à nous transformer, notre monde se dissoudra et se remodèlera en harmonie
avec ce que notre changement affirme. L'univers que nous étudions avec tant de soin est un rêve, et nous sommes les rêveurs du rêve, des rêveurs éternels qui rêvent des rêves non éternels. Un jour, comme Nabucodonosor, nous nous réveillerons du rêve, du cauchemar dans lequel nous avons combattu les démons, pour découvrir que nous n'avons jamais quitté notre demeure éternelle, que nous ne sommes jamais nés, et que nous ne sommes morts que dans notre rêve. Neville Goddard.